Bienvenue chez vous à Vérité des sports. On le disait avec intérêt bien sûr le handball. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Rach. Vous êtes venu, vous n'avez pas eu peut-être la potion magique, le bâton n'a pas peut-être fait gagner. C'est une saison au niveau résultat, l'une des rares saisons catastrophe pour le handball. On fait avec, on parlera un peu de votre passage à la fédération. Qu'avez-vous trouvé au juste? Quel est votre saut dans l'inconnu? Et etc. Bienvenue. Merci d'avoir accepté de faire ce tour avec nous. L'année va s'achever. Vous regrettez, vous, aujourd'hui, d'avoir eu quelques résultats pas du tout au goût du handball ivoirien? Surtout ce championnat d'Afrique des Nations où la Côte d'Ivoire est passée carrément à côté, terminant la dernière place. Monsieur le Président. Merci Rach, et vraiment, eu égard à ta brillante introduction, je souhaiterais un joyeux Noël à tous les auditeurs. Je vous en prie, Monsieur le Président. Voilà, et donc déjà pour te rassurer, on n'a pas terminé dernier. Voilà, on a terminé avant le Maroc qui a terminé dernier. Et je dirais pas que le handball va mal. J'allais dire qu'on n'a pas eu un bon résultat à cette compétition. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire une analyse de la compétition en elle-même et savoir que justement pour cette compétition, nous avons décidé de rajeunir notre effectif. Nous sommes partis avec de nouvelles joueuses pour découvrir cette Coupe d'Afrique des Nations avec un effectif de moyenne d'âge de 22 ans et dans l'optique justement du renouveau du handball ivoirien. Et donc cette compétition, même si nous n'avons pas eu les résultats probants, mais nous sommes revenus riches en expérience et nous avons même reçu les félicitations, j'allais dire, de toutes les délégations présentes parce que nous étions justement cette fédération-là qui avait les plus jeunes joueuses et certains même ne comprenaient pas au début de la compétition pour que à la fin ils viennent nous féliciter en disant en fait c'est vous qui avez eu le nez creux parce que justement en renouvelant votre effectif comme cela et en voyant le niveau de ces jeunes joueuses là, d'ici 2 ans vous pourrez être en train de faire de très très bonnes choses, surtout que ces jeunes joueuses là sont des joueuses qui viennent d'Abidjan. Donc je pense que je ferai une lecture très négative de cette saison, quoique je ne me satisfais pas du résultat. Oui, ok. Le résultat, ce n'est pas aussi fameux, mais au niveau des coulisses, au niveau de l'administration, vous avez trouvé quel acquis pour amener le handball là, à revenir rapidement, à vous écouter, vous êtes prêt à rebondir, mais vous avez trouvé quel acquis pour peut-être espérer la sorte? Justement, comme vous l'avez dit, déjà même si on parle de cette compétition, il faut savoir que c'est une compétition pour laquelle, j'allais dire, il n'y avait même pas eu de budget. Et donc, je remercie le ministère des Sports au travers de l'ONS qui a fait mains et pieds pour qu'on puisse participer de manière effective à cette compétition. Donc, mais déjà, cette compétition n'avait même pas été budgétisée, vous voyez. Donc, en termes de préparation, tout ce que nous avions mis en place en termes de projet, nous n'avons pas pu véritablement dérouler ces projets. En termes d'acquis que nous avons trouvés, j'allais dire, à notre arrivée, tout en félicitant, j'allais dire, notre prédécesseur, il faut savoir que le handball était dans une petite léthargie et avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de palabres, avec une saison dernière qui s'était limitée à 5 journées, donc avec véritablement des athlètes qui n'étaient pas vraiment très compétitifs, avec des dirigeants qui sont dans de plus en plus aussi de difficultés, et certains autres qui aussi, véritablement par passion, essayent de faire mains et pieds pour véritablement se battre pour ce handball-là. Donc c'est tous ces éléments mis ensemble auxquels on a dû faire face, auxquels nous continuerons de faire face afin de pouvoir véritablement, comme je dis, relancer le handball ivoirien. Donc pour le relancer, il faille que nous puissions véritablement accepter de prendre notre élan, donc de reculer pour mieux sauter. Je rappelle que je suis avec des experts. Bakayoko Kapi, bonsoir. Bonsoir, Raj. Vous êtes encore dans votre Noël, hein? Vous êtes bien sapé, vous deux. Merci. Le président Karaboué, président de la Fédération ivoirienne de handball, est en ligne avec notre compagnie pour faire le tour de sa saison.
on a mis l'accent sur cette piteuse participation à la CAN, au championnat d'Afrique des dames de handball, mais il reste serein. Monsieur le Président, à votre venue, le handball n'était pas dans une certaine quiétude. Il y avait tellement d'histoires. Aujourd'hui, ça s'est calmé. Vous avez réussi à parler et à jouer la balle du pardon, de l'acceptation de l'autre? Oui, mais ça, c'était, j'allais dire, notre message de départ. Aussi bien avec les autres candidats que d'ailleurs avec les présidents. Vous savez, on ne peut pas être en train de vouloir évoluer si on est toujours dans les palabres. Donc on a essayé tant bien que mal de pouvoir raisonner les uns et les autres pour pouvoir avoir un climat de quiétude. Et donc cette année s'est déroulée dans le calme et on espère vraiment que les choses continueront dans le même sens. Ok. Monsieur le Président, le handball, on le sait, a comme trésor son handball féminin, mais depuis un moment, nos dames sont en train de fléchir, les hommes sont en train certainement de revenir. Que faire pour retrouver cette qualité, l'étincelle du handball féminin? Repartir encore à l'école ou redonner vie au handball de formation, dans les centres de formation, à l'instar du football? Mais Rach, c'est pour cela que je disais d'entrée de jeu, déjà, il faut qu'on comprenne, et c'est pour cela que cette compétition a été vraiment riche en enseignements, il faut repartir à la base. Il faut repartir à la base, parce qu'on arrive avec des athlètes, j'allais dire enseignants, qui ont eu beaucoup d'accumulation, j'allais dire, de lacunes. Et lorsque vous vous retrouvez en équipe nationale, vous savez, on n'a pas suffisamment de temps pour travailler, on n'a pas suffisamment de temps pour corriger ces lacunes. Et c'est pour cela, justement, que nous avons fait le choix de partir avec une nouvelle équipe nationale, avec des jeunes qui aujourd'hui, j'allais dire, animent le championnat national et qui ont véritablement cette volonté d'apprendre. Donc, il faut repartir à la formation dans un premier temps. Et dans un second temps, il faille que nous puissions faire des choix. Faire des choix dans la mesure où, de plus en plus, les moyens que l'État met à disposition s'amenuisent. Et donc, les moyens que nous avons dans les sports de main, donc au niveau du handball, s'amenuisent. Et nous sommes obligés de fonctionner avec des nouvelles orientations, de nouveaux choix sélectifs. C'est triste à dire, sélectifs, si on veut pouvoir obtenir des résultats. Et c'est ce que nous comptons mettre en place dès la saison prochaine. Ok. Deux experts qui sont au départ footballeurs, mais ils adorent le handball, ça je parie. Élèves étudiants, ils savent de quoi nous parlons. J'ai été dirigeant du handball. Ah, d'accord. Préoccupation, Capi? J'ai été pendant 4 ans le président de la commission discipline et homologation. Non, je connais bien cette fédé, je connais ses problèmes et je voudrais féliciter le président Karaboué et toute son équipe pour ce qu'ils arrivent à réussir parce que ce n'est pas évident. Je voudrais aussi féliciter les présidents de clubs qui arrivent à gérer leur club malgré l'absence totale de ressources parce que ce n'est pas évident non plus. C'est vrai qu'aujourd'hui on a le palais et qu'on peut jouer des matchs et espérer y faire quelques petites recettes, mais le vrai problème du handball, il est ailleurs. Et le président l'a dit, il faut repartir à la base. Rappelons-nous, la génération qui a été dorée ici, c'est une génération qui est venue de l'école. Et donc, pendant longtemps, le handball a puisé ses graines du milieu scolaire. Aujourd'hui, le milieu scolaire a abandonné les sports de main. Donc, le handball, le basket, le volley, tout le monde en souffre un peu. Au football, le relais a été pris par les différents centres de formation qui ont foisonné ici et là. Mais dans les sports dits de main, eh bien, à part quelques clubs qui ont accepté d'avoir la formation en leur sein, on a eu une sorte de déficit en matière de qualité de formation. Le président a décidé de repartir à la base et il a raison. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quelle est la génération qui arrive? On a une génération qui est là, qui se débrouille tant bien que mal. On a un résultat qui est là. On a un rang africain qui est là. On ne va pas pleurer là-dessus. Mais il faut repartir à un moment donné. Et c'est bien ce qu'il est en train de faire. La seule question qui restera, qu'il a et qui restera toujours la même, c'est comment faire pour que cette activité-là génère des ressources qui permettent aux acteurs de survenir à leurs besoins. Les présidents n'ont pas de ressources. Les clubs n'ont pas de ressources. Le président lui-même, je vais dire, il fait tout ce qu'il peut, mais il n'y a pas de véritable accompagnement. Donc, moi, je leur tire mon chapeau parce qu'il faut reconnaître que ce qu'ils arrivent à faire avec ce qu'ils ont comme ressources, c'est formidable.
Et je voudrais souhaiter qu'il y ait vraiment une implication à la fois du monde privé, des annonceurs, du monde public, que l'État ait une meilleure politique de soutien au sport demain, parce que cela participe de l'animation de la jeunesse, cela participe du recul de beaucoup de problèmes de jeunes. Donc, je crois qu'il faut pouvoir les aider, il faut pouvoir leur apporter un minimum de soutien, sinon c'est intenable. Ok, vraiment, vous connaissez bien le milieu, effectivement. Ce n'est pas M. Karaboué qui me dira le contraire. Autre préoccupation, Bané? Oui, bonsoir, Président. Bonsoir, Bané. Ok, Et puis bonsoir, mon grand frère Capi. Salut. Ce qu'il faut savoir, bon, c'est vrai que mon grand frère, il m'a caressé dans le sens du poil, Ouais. mais en même temps, il n'est pas tendre avec moi. Et quand je dis mon grand frère, c'est vraiment mon grand frère. Ah ouais. Donc, voilà pour la petite histoire. D'accord. Alors, Président Karaboué, moi, ma préoccupation, c'est deux volets. Pour l'année 2019, quelle sera votre ligne vis-à-vis des présidents afin de pouvoir les aider à sortir véritablement des jeunes pousses au niveau du handball? Vous avez parlé tout de suite de jeunesse lors de la Coupe d'Afrique des dames. Nous sommes d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous allez avoir comme contribution pour ces présidents qui se démènent nuit et jour pour trouver des financements pour booster ce handball-là? Le deuxième volet de la question, on a des anciens dans la maison au niveau du handball. Je citerai comme ça Akpagui, je citerai Théoro Jean, je citerai Aimé Kofi. Il y a bien d'autres handballeurs. Est-ce que vous vous appuyez sur cela pour quand même vous aider dans le développement du handball aujourd'hui? Merci beaucoup, Bané. Bon, pour répondre à la première question, c'est toujours une question, j'allais dire, assez complexe. Parce que au football, on ne se pose pas trop la question de savoir est-ce que c'est le président de la fédération qui vient en soutien au club, voilà, qui sont des entités privées. Mais cela fait partie de nos réflexions et véritablement ce que l'on essaye de faire déjà, c'est au travers des relations que l'on a, essayer de leur apporter un soutien, notamment matériel. À côté de cela, on essaye également de les conseiller au travers de la direction technique pour pouvoir essayer d'avoir de meilleures orientations. Maintenant, parlant du projet que l'on a de relance du handball et de cette jeunesse-là, il faut savoir que le ministre Kandia Kamara, le ministre des Sports, le ministre Paulin Nao, sont sensibilisés sur la question et comprennent que véritablement pour nos disciplines, on est obligé de retourner à l'école. Donc il y a des projets dans ce sens et nous-mêmes, fédération, nous avons un projet avec la Fédération française dans ce sens-là afin de pouvoir mettre en place 2 académies de handball. Une académie de handball qui serait à l'Institut national de la jeunesse et des sports et une autre académie que nous souhaiterions avoir à Yamoussoukro, de sorte que par période, on puisse être en train de regrouper un certain nombre de jeunes athlètes et de jeunes encadreurs afin qu'ils puissent bénéficier de meilleures formations et que ces formations-là puissent être en train de rejaillir sur les différents clubs. Donc pour l'instant, la Fédération ivoirienne de handball n'est pas en mesure d'accompagner financièrement les clubs. Ce que nous leur disons, c'est que tout ce que nous mettons en place en termes de communication, et là encore, j'allais dire qu'on a beaucoup à faire à ce niveau, et tout, c'est de pouvoir justement être en train de mettre le handball à la page. Parce qu'il y a quelques années en arrière, on n'entendait même plus parler de handball. On a accueilli la Coupe d'Afrique des clubs champions ici, avec toutes les difficultés que cela nous a coûté. Mais dans le simple fait de remettre le handball dans l'esprit des Ivoiriens, et même à certains présidents de clubs, on leur a dit, profitez de l'occasion que nous vous offrons afin de pouvoir véritablement approcher des gens, parce que nous savons que les Ivoiriens adorent le handball. Et même beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont au foot, comme mon grand frère Capi, sont des fanatiques de handball. Donc ça, c'est le premier véritablement soutien que l'on apporte au club. On essaye de créer le cadre nécessaire, non seulement pour la formation et tout, mais également pour pouvoir leur permettre d'avoir des possibilités.
Donc, au terme de cette année, nous allons faire un bilan et essayer justement de pouvoir leur offrir les meilleures perspectives possibles pour 2019 et pour les années à venir. Parlant des anciens, nous sommes toujours, on va dire, en contact avec ces anciens. D'ailleurs, Apagui est un conseiller du président de la Fédération ivoirienne de handball et nous essayons de les mettre aussi, on va dire, à contribution. Théo Jean soutient une équipe qui est le Bandama Handball Club avec son expertise. Et donc, tous ces anciens, on va dire, ont aussi un rôle à jouer. Mais aussi, comme je dis, il faut comprendre que les entraîneurs, les formateurs ont besoin aussi de pouvoir se mettre à la page du handball. Parce que le handball aussi a évolué. Et les formules qui marchaient il y a quelques années, aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que ces formules-là ne marchent pas nécessairement. Donc, tous ces anciens bénéficieront aussi de ces formations s'ils sont disponibles, afin que nous puissions toujours bénéficier. Comme vous savez, il y a un proverbe qui dit « Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé ». Et comme je dis, ils avaient des formules qui marchaient. On a besoin de connaître ces formules-là, essayer de les améliorer afin de pouvoir aussi faire marcher les choses de nos jours. Monsieur le Président, vraiment, je voudrais vous remercier pour ce petit bilan. On a l'occasion d'élargir avec d'autres supports. Mais c'est juste votre part de vérité dans une saison qui va s'achever, une année qui va s'achever. On retient tout simplement que l'espoir est permis au handball, que vous voulez repartir encore à la base, à l'école surtout, pour repositionner notre handball au niveau du chiquier international. Bonne fête à vous. Si on ne se voit plus, bonne année 2018, bonne année 2019 qui arrive. Et puis bon, joyeux Noël encore, puisque c'était juste hier. À bientôt, Monsieur le Président. Merci Rach. Joyeux Noël à vous. Merci à la RTI. Merci beaucoup. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.